Dans la cinquième partie de ce tutoriel, nous allons voir l'implémentation d'un élément qui nous permettra de uploader des fichiers pour charger tout simplement les fichiers CSV. Alors ce composant, nous allons le nommer file load. Svelte. Au niveau du script, hop, nous voulons importer notre CSV store. CSV store. Nous allons également implémenter un élément de drag and drop. Pour cela, nous avons besoin de cette valeur dragging qui servira à définir si jamais nous sommes dans un scénario de drag and drop ou pas. Hop, nous allons créer une fonction get files from drop event qui prendra les éléments data transfer que nous allons déstructurer pour récupérer les fichiers ou les items en fonction de ce qui se passe. Donc, s'il y a plusieurs fichiers, hop, faire un nouveau fichier pour enlever la référence et pouvoir jouer avec. Sinon, on prend les items que nous allons filtrer en fonction de leur type. Il faut vérifier que ce sont bien des fichiers. Nous allons ensuite les mapper, récupérer la fonction get as file pour extraire le fichier. Hop. Ensuite une autre fonction pour récupérer les fichiers lorsque l'on clique sur un bouton input. Extraire le target. Parenthèse en pro. Fichier. Donc, pareil que plus haut, nous recréons le tableau pour enlever la référence. Hop, on remettra 0 le composant et on retourne les fichiers. Alors, onFile, ça c'est la fonction qui va nous dire que fait-on une fois que on reçoit un fichier. Event. Bon, par souci, on va mettre les parenthèses partout. On définit dragging à false dans tous les cas. On va aussi loader pour qu'il load dès le début. Hop. Au cas où on a des fichiers multiples, mais bon, nous allons généralement nous restreindre au cas où il n'y en a qu'un. Donc on prend le premier élément. Et c'est là que notre store nous vient en aide, puisqu'on a juste à faire un load file de CSV file pour charger le fichier CSV et également, lorsque le fichier a fini de charger, enlever le loader. Donc une fois que nous avons ça, on est plutôt bien. Nous allons définir une div
Donc la classe upload. Un élément aussi intéressant de Svelte, c'est la possibilité d'ajouter des classes en fonction d'une variable. Donc là, typiquement, dragging, c'est true ou false. Si dragging est à false, il ne se passe rien. Si dragging devient true, et ben la classe dragging, donc vraiment comme le nom l'indique, dragging, va venir s'ajouter ici, comme cela, au niveau du DOM. Ce qui est plutôt intéressant pour ajouter des classes dynamiquement. Alors, au niveau du label, nous allons ajouter des éléments. Donc les on, ce sont les events. On drop, donc quand on drop un fichier avec le modificateur prevent default, pour pas que ça se propage à d'autres éléments. On lui met la fonction onFile et getFiles from drop event, parce que dans le cas du drop. On drag over, pareillement, prevent default. Nous allons simplement ici mettre dragging à true. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi est-ce qu'il est pas content? On devrait être bon. Effectivement, il y a une parenthèse en pro. On drag leave. On met dragging à false. Hop. Qu'est-ce qu'il y a là? Ici, nous allons rajouter un slot. Donc, au niveau de Svelte, les slots sont tout simplement des éléments que l'on va inclure dans un autre composant et qui va avoir accès à leur fonction et à leur valeur. Si on cherche slot, je ne trouve pas. Hop, slots. Donc nous avons ici les slots et ils vont pouvoir être rajoutés de cette manière-là. Hop, ici notre slot va avoir accès à la dragging. Donc si jamais on est en train de dragging, on a notre slot. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas content? Oui, très bien. On va lui rajouter l'input. Donc au cas où, parce qu'on ne veut pas être en drag and drop, le type ce sera un file. Nous allons dire d'accepter les fichiers avec l'extension CSV. Et on input, que faire? Eh ben, file get files from input event. Tac, tac. Maintenant, des éléments de style. Hop. Et je vais pouvoir copier-coller encore une fois. Je vous laisse un petit peu de temps pour copier-coller si vous le voulez, sinon ce sera disponible dans le fichier PDF. Hop, donc la position, l'overflow hidden, un petit clip pour définir l'endroit où on peut faire le drag and drop. Et puis voilà, du 50%. Lorsque l'on est en train de draguer, l'élément va devenir un peu plus grand pour nous montrer la différence et permettre visuellement de savoir qu'on est en train de faire du drag and drop, quoi. Alors une fois que l'on a fait ça, on peut rajouter cet élément dans le main et vérifier que tout fonctionne bien. Hop. Hop, on croise les doigts, est-ce que ça marche? Wow, super. Et là, on peut voir que quand je prends un fichier et que je le mets là, ça devient plus grand.
qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans le store. Et lorsque c'est complete, ici, nous allons pouvoir afficher CSV.subscribe. On va lui dire de console login. Donc, lorsque l'on clique et qu'on va dans documents, je crois qu'ils étaient. Non, c'était où? Test.csv. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Loader.loading is not a function. Évidemment. Hop. J'ai oublié l'élément multiple qui est un false dans notre cas. Oh là là. Est-ce que j'ai fait la même erreur dans le CSV Store? Loader Store, si c'est bon. Ah, les erreurs de débutant. Voilà. Ah, et ben voilà. Nous avons notre fichier CSV avec les colonnes. Click.name, je vais vous montrer le fichier, ce sera quand même plus simple. On verra à quoi il ressemble si tout se passe plutôt bien. Hop. Donc fruit.name, color, like. Fruit.name, color, like, qui ont pris les mêmes valeurs en data name. Et au niveau du rose, on en a bien deux. Fruit.name, apple, red, etc. Donc on est plutôt bien. Les méta aussi. Donc nos fields, très utile. Tout s'est bien passé. Le file name qu'on a rajouté. Et puis les éléments, le délimiteur, etc. Ils nous seront très utiles en fait lorsqu'on voudra télécharger le fichier CSV à la fin de notre modification. Et on pourra le recomposer avec PapaParse.